Bien-aimé, bonjour, j'espère que ça va chez vous. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien et je suis content d'être à nouveau là parce que c'est un privilège renouvelé, c'est une grâce renouvelée. Aujourd'hui, je viens parler à deux catégories de personnes. Ceux-là qui luttent avec le péché, du moins ceux-là qui luttent avec l'un des péchés connus, et ceux-là qui luttent et qui ne sont pas, qui n'ont pas encore accepté Christ, c'est-à-dire tu n'as pas encore accepté Christ. Et tu te dis en toi-même que tu te sens indigne en fait. Tu te sens indigne quand tu regardes ce que tu fais, quand tu regardes les actions que tu poses, ce que tu commets, tu te sens indigne, tu sens que l'affaire de Dieu vraiment c'est pas pour toi. L'affaire de Jésus c'est pas pour toi. Tu as comme l'impression que Jésus est trop bon. Il est trop bon pour une personne comme toi. Tu sens que vraiment tu es très loin du standard en fait de ce que Jésus-Christ veut, de ce que Dieu veut. Et tu te dis peut-être qu'il faut que tu te battes pour t'améliorer et tu essayes de t'améliorer. Tu, tu crains de venir à Jésus, tu hésites quant à venir à Jésus-Christ parce que tu te dis vraiment, ah, c'est compliqué, la façon que je suis attaché à telle pratique, je suis attaché à ceci. Vraiment, je ne sais pas si Jésus peut m'accepter comme ça. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vraiment, il faut que je cherche d'abord à m'en défaire. Il faut que je cherche d'abord à me débarrasser de cette pratique. Quand j'aurai réussi à m'en débarrasser, je pourrais m'attacher à Jésus, je pourrais venir à Jésus, je pourrais faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu. Donc voilà ce que tu te dis en toi-même et depuis des mois, depuis des années, tu as comme l'impression que tu n'avances pas parce que tu te bats avec certaines pratiques qui moralement et même bibliquement semblent ne pas être bonnes et tu ne t'en sors toujours pas. Tu as comme l'impression que depuis des années, tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu as essayé tant bien que mal, tu as développé des stratégies, tu as mis sur pied des stratégies et tu as essayé par elles, tu as essayé de t'en débarrasser, mais tu ne t'en sors toujours pas. C'est comme si tu courais dans le sac, comme on dit souvent. C'est comme si tu perdais de temps et même par moment, tu es arrivé à un certain niveau d'épuisement où tu te sens fatigué, fatigué de lutter avec ces pratiques, ces choses. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol. Je crois que il y a très peu de personnes vraiment qui luttent contre le vol, vraiment très peu. Le plus souvent, c'est contre euh, c'est contre les pratiques sexuelles qu'on lutte le plus souvent, comme par exemple la masturbation et la fornication. Voyez-vous, bien aimé, en m'écoutant, certaines choses que j'aurais à dire pourraient te surprendre. Ces choses pourraient vraiment te surprendre. Mais je veillerai à m'accorder à ce qui est écrit, du moins à la parole de la nouvelle alliance, ce qui est conforme aux vérités de l'œuvre de la croix. Et par elle, tu comprendras en fait que tu ne procèdes pas de la bonne manière. Donc, toi qui luttes contre l'une de ces pratiques-là, espérant ne plus euh, t'y retrouver, ne plus jamais y tomber pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, tu es en train de perdre du temps parce que vraiment, pour être honnête, et tu seras d'accord avec moi, depuis des années que tu essaies de te débarrasser de ça, depuis des années que tu essaies de bien te comporter, avant de venir à Christ, avant d'accepter Jésus comme Seigneur, tu aimes bien Jésus, tu aimerais bien l'accepter, tu aimerais bien qu'il entre dans ta vie, tu aimerais bien qu'il devienne ton Seigneur, tu aimerais bien l'accepter comme sauveur, tu aimerais bien le suivre, mais vraiment, il y a ça qui te bloque. Il y a ça qui te bloque, vraiment. Tu trouves qu'il ne peut pas t'accepter avec tout ça, que vraiment tu es indigne de sa grâce, tu es indigne et quand tu penses à ce qu'il a subi à la croix, quand tu penses au fait, aux souffrances qu'il a endurées, comment il a été déchiré, comment il a été percé à la croix, et quand tu regardes ça et tu regardes ta vie, vraiment tu as comme l'impression que tu le trahis, quoi.
Tu as comme l'impression que tu es un traître, c'est une trahison, que tu le blesses davantage à force de faire ça. Tu as comme l'impression que vraiment tu n'es pas digne, vraiment, au regard de tout ce qu'il a supporté, de tout ce qu'il a enduré pour toi, et pour que tu aies une vie qui l'honore, et toi, tu continues à faire ces choses, vraiment, tu sens que vraiment, c'est pas la peine, et du coup, tu te bats pour chercher d'abord à renoncer à ces choses, pour chercher d'abord à abandonner ces choses avant de le suivre. Non, bien aimé, tu procèdes mal. Tu vois, si je suis là aujourd'hui, c'est pour réagir à ta façon de faire et pour te dire à la lumière de ce qui est écrit, ce qui est conforme aux vérités de l'évangile, à la vérité de l'évangile, si on doit le dire comme ça, tu procèdes mal. La preuve en est que depuis toutes ces années, en fait, que tu te bats, chercher à abandonner ces pratiques, tu vas être d'accord avec moi que tu ne t'en es pas vraiment sorti. Ouais, tu ne t'en es vraiment pas sorti parce que tu sais, par tes propres efforts, tu ne peux pas arrêter de pratiquer une chose qui apparemment ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas, par tes propres efforts, tu ne peux pas t'en sortir. Je t'assure, si on te donne deux existences, c'est-à-dire deux vies, bien aimé, tu n'y parviendras toujours pas. Ce n'est pas la peine en fait. C'est un combat vain que tu es en train de mener. Tu es en train de t'épuiser. Vraiment, tu es en train de t'épuiser. Ça ne sert à rien. Tu ne t'en sortiras pas. Ce que tu es en train de faire sans t'en rendre compte, tu es en train de vouloir être sauvé par tes œuvres. C'est-à-dire, tu penses que c'est en réussissant à ne plus faire ces choses que Jésus t'accueillera et que tu seras sauvé. Mais non, de non, de non. Vraiment, c'est tellement faux. En fait, Jésus-Christ n'est pas mort pour les personnes qui se comportent bien. On a l'habitude de le dire, on a l'habitude de le dire, de le redire. Jésus n'est pas mort pour ceux qui se comportent bien. Jésus est mort. C'est justement pour les personnes comme toi que Jésus est venu, en fait. Si Jésus n'était jamais venu, tu sais, si Jésus n'était jamais venu, c'est que seulement en te regardant te battre avec ses pratiques, il serait venu. C'est une façon de dire que c'est justement à cause de ces pratiques, c'est justement parce que nous pratiquons de telles choses que Jésus est venu. C'est justement parce que tu aimes les boîtes de nuit que Jésus est venu. C'est justement parce que tu aimes la musique mondaine que Jésus est venu. C'est justement parce que tu aimes, du moins, la masturbation te tient que Jésus est venu. C'est justement parce que la fornication, vraiment, c'est compliqué que Jésus est venu. C'est justement parce que nous faisons ces choses que Jésus. Je ne suis pas venu pour les personnes qui se comportent bien, mais pour les personnes qui reconnaissent qu'ils sont faibles, pour les personnes qui reconnaissent qu'elles sont faibles, autant pour moi, pour les personnes qui ne s'en sortent pas, pour les personnes qui reconnaissent que elles ne parviennent pas à, à pratiquer la parole, qu'elles ne parviennent pas à pratiquer les commandements. C'est pour les pareilles personnes que Jésus est venu. C'est justement parce que tu n'arrives pas à observer les commandements que Jésus est venu. Tu penses que si l'homme réussissait à pratiquer les commandements, peut-être Jésus ne serait pas venu. Mais c'est justement parce que l'homme n'arrivait pas à pratiquer les commandements que Jésus est venu. C'est parce que tu n'arrives pas à te tenir chaste que Jésus est venu. C'est parce que tu n'arrives pas à abandonner complètement le mensonge, le vol, la malhonnêteté, la fornication que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu, en fait. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que Jésus t'aime. Que tu fasses ces choses, que tu ne les fasses pas, Jésus-Christ t'aime. Donc, c'est la première des choses que tu dois comprendre. L'amour de Dieu pour nous n'est pas fonction de ce que nous faisons. C'est vrai, ça semble surprenant et peut-être choquant ce que je suis en train de dire, mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit que j'allais dire des choses qui vraiment un peu choquantes. Écoute, l'amour de Dieu est fonction du caractère, de la nature de Dieu. C'est Dieu et amour. Donc, son amour pour l'homme n'est pas fonction de ce que l'homme fait. Non. Son amour ne tient compte que de son caractère. Dieu a l'habitude d'être amour, alors il est amour. Dieu a l'habitude d'être, parce que Dieu est amour, alors il donne de l'amour. Donc, l'amour de Dieu n'est pas fonction du bien que tu fais et du mal que tu évites. Non, non. Dieu t'aime et il t'aime énormément. Par exemple, si tu lis Jean chapitre 3, le verset 16, eh bien là-bas, il est dit ceci que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde.
Tu vois, on ne dit pas que Dieu a aimé le monde seulement, mais que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire l'amour que Dieu a accordé aux hommes, l'amour que Dieu porte pour l'homme. Parce que avant de parler de l'amour accordé, si on parle d'abord de l'amour que l'on porte, l'amour que Dieu porte pour l'homme a toujours porté pour l'homme, porte pour l'homme aujourd'hui et continuera à porter pour l'homme est un amour immense. C'est un grand amour. Et on dit ici que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire Dieu a aimé des personnes qui n'étaient pas aimables. A aimé des personnes qui n'attiraient pas l'amour. A aimé des personnes qui ne se comportaient pas comme ce Dieu voulait. A aimé des personnes qui ne pratiquaient pas ce que ce Dieu voulait. A aimé des personnes qui étaient contre Dieu, qui faisaient des choses qui étaient contre Dieu. La Bible nous dit que Dieu leur a manifesté un grand amour, que Dieu leur porte un grand amour. C'est vrai, dans ce verset, il est dit Dieu a tant aimé donc au passé. Et du coup, ça donne comme l'impression que c'est dans le passé, c'est avant que Jésus ne vienne. Et maintenant, après que Jésus soit venu, cet amour a diminué. Non, cet amour n'a pas diminué parce que Dieu n'a pas changé. Si Dieu ne change pas, son amour ne change pas. Dieu continue à tellement aimer les hommes. Dieu continue à tellement t'aimer. C'est vrai, parfois, quand tu fais ces choses, quand tu te regardes toi-même devant une glace, tu te sens tellement sale, tellement impur, tellement mauvais, vraiment tellement indigne de l'amour de Dieu. Tu sens que Dieu ne t'aime pas, que Dieu te déteste, que Dieu veut ta mort, que vrai. Non, bien-aimé. Dieu continue à t'aimer et t'aimer énormément. Oui, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Pourquoi il faut que tu comprennes ça? Parce que quand tu réaliseras que malgré que tu fais ce que tu fais là, Dieu t'aime, alors tu finiras par comprendre que si Dieu m'aime malgré que je fais ceci, alors ça veut dire que son amour pour moi n'est pas fonction de ce que je fais. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre quand j'arrêterai de faire ces choses pour venir à lui. Eh oui. Parce que Dieu t'aime, il t'accepte. C'est merveilleux, bien-aimé. Parce que Dieu t'aime, il t'accepte. Il ne t'accepte pas parce que tu fais bien. Tu vois un peu? Il ne t'acceptera pas parce que tu feras bien et parce que tu te comporteras bien, non. Il t'acceptera parce qu'il t'aime. Parce que tu es venu à lui, parce que tu l'as accepté. Et lui, pour te sauver également, il ne va pas d'abord regarder qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Non, il va regarder premièrement deux choses. Est-ce que je l'aime? Deuxièmement, est-ce qu'elle a accepté? Elle m'a accepté comme Seigneur. Voilà des choses qu'il regardera. Est-ce que je l'aime? Oui, première condition réunie. Remplie autant pour moi. Dieu t'aime. Deuxième condition. Est-ce qu'elle a, ou alors il a accepté ma seigneurie? Deuxième condition, si tu acceptes la seigneurie de Christ, eh bien, les deux conditions là réunies, eh bien, Jésus-Christ t'accorde le salut. Donc, tu vois, c'est pas, il ne va pas s'asseoir et dire, est-ce qu'il a d'abord arrêté la fornication? Ou est-ce qu'il a d'abord, non. Est-ce que je l'aime? Il faut bien comprendre, bien aimé, ce n'est pas que Dieu est très content, Dieu est content quand tu fais la fornication. C'est pas comme si Dieu il s'en foutait de ça, non. Mais c'est juste que, en fait, Dieu, le salut n'est pas conditionné par le fait que tu as arrêté de pratiquer un péché. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu a tant aimé le monde de sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une affaire on dit également dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, recevoir. Pas ceux qui essaient d'abord de bien se comporter avant de le recevoir. Non, il n'est pas question de d'abord chercher à bien se comporter avant de le recevoir. Non. Si tu aimes Jésus, si tu veux de Jésus dans ta vie, bien accepte-le. Accepte-le. Si tu l'aimes sincèrement et tu veux vraiment de lui dans ta vie et que tu aimerais vraiment être une autre personne que celle que tu vois aujourd'hui, eh bien accepte-le. Tu n'as pas besoin de d'abord chercher à te battre pour dire il faut que je réussisse d'abord à ne plus faire ça.
pour pouvoir l'accepter. Non. Il ne t'accueillera pas parce que tu aurais arrêté de faire une bêtise. Non. Mais non. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ avait donné la parabole, je dis l'une des raisons, pas la seule raison, la parabole du fils prodigue, que tu pourras trouver dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Ce jeune homme-là qui avait posé une action qu'il ne devait pas, et il s'est retrouvé loin de la maison de son père et il a utilisé son héritage de la manière qu'il ne devait pas. Et il s'est retrouvé en fait à convoiter la nourriture des pourceaux, c'est-à-dire la nourriture des porcs. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est arrêté à un moment donné, il a dit vraiment, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Vraiment, je n'aurais pas dû le faire. Donc, il s'est mis à regretter son choix. Alors, la Bible dit qu'il s'est dit en lui-même, ok, je vais rentrer dans la maison de mon père. Parce que là-bas, au moins, les choses étaient meilleures. Alors, quand il rentre chez son père, ce qui est remarquable, bien aimé, c'est que quand il arrive chez son père ne tient pas d'abord compte de, oh, il avait fait ceci, il n'avait pas fait. Oh, il était parti, il n'était pas parti. Oh, il a regretté. Voilà. Son père ne tient pas d'abord compte de ça. Son père est content de le voir revenir. Son père l'accueille à bras ouverts. Est-ce que ça signifie que quand ce fils prodigue serait revenu dans la maison de son père, il ne ferait plus jamais de bêtises? Mais non. Son père n'a pas cherché à savoir, est-ce qu'il ne ferait plus jamais de bêtises? Est-ce qu'il ne ferait plus jamais? Est-ce qu'il ne ferait plus jamais? Non, son père l'a accueilli comme ça. Parce que c'est un enfant qui a reconnu que loin de son père, vraiment, il ne peut pas s'en sortir. Donc son père l'a accueilli sans chercher à réfléchir si plus tard il ferait des bêtises ou pas. Il en est de même, bien-aimé. Tout ce que Dieu te demande, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'acceptes. Tout ce que Christ attend, c'est que tu l'acceptes, c'est tout. Que tu l'acceptes sincèrement. Si tu veux vraiment le suivre, c'est que tu l'acceptes. La vérité, c'est que ces pratiques, à force de rester attaché à Christ, certainement, tu ne te retrouveras plus dans ces pratiques. Mais la priorité, en fait, la priorité n'est pas de chercher à lutter contre ces pratiques pour que Christ t'accepte. Non. Le plus important, c'est de venir à lui. À force de t'attacher à lui, eh bien, tu te retrouveras plus dans ces pratiques. C'est aussi simple que ça. Mais si tu penses que non, il faut d'abord que tu cherches à ne plus faire, à être droit dans ta conduite avant de venir à Jésus et que c'est là, que c'est en ce moment-là que Jésus-Christ t'acceptera, eh bien, laisse-moi te dire que Satan ne te permettra jamais de venir à lui. Parce que Satan te fera toujours voir que tu n'es pas assez propre pour Jésus. Il te fera toujours voir que tu n'es pas assez bien pour venir à Christ. Toujours. Chaque jour, il te fera voir une lacune. Chaque jour, il te fera voir une faute dans ta vie. Un point sombre dans ta vie. Chaque jour, il te fera voir. Et du coup, tu auras comme l'impression que bon, ok, tu vas renvoyer ton salut à plus tard. Il faut que je m'ajuste davantage, je m'ajuste davantage. Il faut que je réussisse à ne plus aller en boîte de nuit. Et c'est alors que je suivrai Jésus-Christ. Non. Arrête ça. Si tu veux vraiment le Christ comme Seigneur bien-aimé, accepte-le. Accepte Christ et apprends à fonctionner avec lui. Apprends à dépendre de lui. À force d'apprendre à dépendre de lui et de fonctionner avec lui, eh bien, tu ne te retrouveras plus dans certaines de ces choses. Alléluia. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Ceux-là qui pensent que il faut qu'ils se comportent d'abord bien, qu'ils se débarrassent d'abord d'un ensemble de mauvaises pratiques avant de venir à Christ. Eh bien, je viens de répondre en disant, tu n'as pas besoin de faire ça. Viens à Christ comme ça. Il est dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu vois, c'est vrai que ce verset a une double interprétation, mais l'une des interprétations qu'on tire de ce verset, en fait, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fatigués et chargés, en fait, comment je veux dire, des mauvaises pratiques, du péché, ce que nous appelons communément le péché. Tu es fatigué, tu es chargé.
tu as comme l'impression que vraiment tu étouffes, tu te bats à ne plus pratiquer ces choses, mais vraiment tu as comme l'impression que tu ne t'en sors pas et ça te pèse. Donc c'est lourd sur toi et ça t'étouffe. Viens à Jésus-Christ viens à Jésus-Christ comme ça. Viens comme ça. Accepte Christ comme ça. Regarde Pierre, quand Jésus-Christ vient rencontrer Pierre et même le reste des disciples, il dit juste à Pierre et à son frère André de laisser la pêche et de le suivre. Il en a fait pareil pour les autres. Viens et suis-moi, viens et suis-moi. Jésus n'a pas d'abord cherché à dire, ah, il faut que tu arranges d'abord ta vie avant de... Non, viens et suis-moi. Jésus n'a pas dit non, toi, essaye d'abord, Pierre. Il faut d'abord que tu arrêtes d'être un peu colérique, nerveux, quelqu'un de un peu orgueilleux, il faut que tu arrêtes d'être comme ça. Il faut que tu arranges d'abord ta vie avant de me suivre. Non, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Regarde même un type qu'on appelle Zachée, qui était comme il connaît Cupide, et à la limite voleur. Il vient, lui, il va grimper sur un arbre, Jésus va arriver là, alors que tout le monde ne l'aimait pas. Jésus va lui dire, mon frère, aujourd'hui, c'est chez toi que je prends mon souper. Tu vois? Parce que cette personne en elle, Zachée en lui, il voulait vraiment être différent. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois quand on dit, c'est que beaucoup de personnes qui vivent qui font des pratiques ils veulent vraiment changer, ils veulent vraiment être différents, mais c'est moi qu'ils se rendent compte qu'ils ne s'en sortent pas. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur met des conditions, on leur met la corde au cou pour, non, non. En leur donnant un ensemble d'interdits, il faut d'abord que tu arrêtes de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça pour que Jésus t'accepte. Non, 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 non. Jésus est allé chez Zachée, sachant, c'est vraiment compliqué, enchaîner chez Zachée, c'est vraiment compliqué, mais bon, bref, ça va, c'est sorti, chez Zachée. Alors, Jésus est allé chez Zachée, conscient de qui Zachée était. Il est allé chez lui, parce que Jésus-Christ, au-delà de ce que les autres voyaient, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui tord le cou du peuple avec les impôts et tout, eh bien, Jésus-Christ, lui, il a vu quelqu'un qui se demandait à l'aide. Jésus a vu à l'intérieur des Zachée quelqu'un qui voulait vraiment être différent, au-delà des apparences. Et quand Jésus te regarde également, il voit quelqu'un qui veut vraiment être différent. Et c'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Il voit quelqu'un qui veut être différent, quelqu'un qui a la volonté. Et c'est ça qui l'intéresse. Viens avec ta volonté. Accepte-le avec ta volonté. Viens avec ta volonté. Et tu vois, c'est quand Jésus va chez Zachée, à force d'écouter Jésus, c'est là où Zachée s'est mis à ne plus, à se débarrasser c'est-à-dire à changer, comme on dit souvent, c'est-à-dire décider de rembourser, de distribuer en fait une partie de l'argent qu'il avait stocké, de garder, qu'il avait mal acquis en fait. Donc tu vois, viens à Christ comme ça. Christ veut entrer dans ta vie comme ça en fait, si on peut le dire comme ça, parce que c'est vrai, c'est Zachée qui était en quelque sorte venu vers Christ, mais au final on va dire Christ est allé chez Zachée, tu vois. Tu viens à Christ en disant, Jésus, je viens à toi, je t'accepte comme Seigneur. Jésus entrera en toi comme ça. Jésus veut entrer dans ta vie tel que tu es. Pas besoin de chercher à lutter avec une chose, avec une pratique, un péché. Non, il va entrer dans ta vie comme ça. Et il va t'apprendre à dépendre de lui. Il va t'apprendre à fonctionner avec lui. Et à force d'être focalisé sur lui, tu ne te retrouveras plus dans ces choses. Alléluia. Donc, viens à Jésus-Christ comme ça, accepte-le comme Seigneur, invite-le dans ton cœur, invite-le dans ta vie. Il veut te sauver, il est là, il est prêt à te sauver, il voit ta volonté, il connaît ta volonté, il connaît ta peine, il connaît ta souffrance et ta douleur, il veut te sauver, viens à lui comme ça, accepte-le comme ça, et je t'assure, bien-aimé, tu verras combien il est fidèle. Ah oui, il est fidèle. C'est ici la première catégorie de personnes. Eh bien, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont déjà accepté Christ, ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Tu es déjà né de nouveau
eh bien, cette fois-ci, je m'adresse à toi. Ceci te concerne. Tu es né de nouveau depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, des jours, je ne sais pas, depuis peut-être plusieurs années. Peut-être, je vais mettre la barre haute. Depuis peut-être 15 ans ou 20 ans que tu es né de nouveau. Ouais, je préfère aller à 20 ans. Et il y a certaines pratiques dans lesquelles tu te retrouves encore et encore et encore. Et c'est lourd sur toi. Tu luttes avec depuis des années dans le Seigneur. Tu as déjà fait tout genre de jeûne. Tu as déjà fait tout genre de pratiques. Tu as déjà appliqué tout genre de stratégie. Tu écoutes tel pasteur, stratégie. Tu vas, tu écoutes une autre stratégie, une autre stratégie, une autre stratégie, une autre stratégie, une autre. Tu as déjà tout fait pour chercher à comprimer ces pratiques. Tout fait pour ne plus te retrouver dans ces choses. Tu luttes contre ces choses depuis des années. Tu fais une semaine, 2 semaines. Tu fais 1 mois, 2 mois. Et cela dure depuis 15 ans de fois, ou peut-être depuis 20 ans de fois, peut-être depuis 10 ans de fois. Et à un moment donné, tu t'assois, par moment tu t'assois, peut-être même tu es au bord de la rupture, c'est-à-dire par moment tu t'assois et tu te regardes, vraiment tu dis je suis une sale personne. Qu'est-ce que je fais comme ça? Qu'est-ce que je fais comme ça? Je suis une sale personne. Je suis un impur. Je suis une impure. Je ne suis pas digne de l'amour de Jésus. Je ne mérite pas la protection de Jésus. Je ne mérite rien de ce qu'il m'accorde. Je ne mérite même pas ses faveurs. Vraiment, je suis un bon candidat pour l'enfer. Malgré toutes ces années dans le Seigneur, je continue à faire ça. Je continue à offenser Jésus comme ça. Je continue à faire cette bêtise. Je continue à me retrouver dans ça. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas digne. Je suis un impropre. Je suis un impur. Je suis une sale personne. Voilà comment tu te définis aujourd'hui. Quand tu te regardes et tu penses à ces pratiques. C'est comme ça que tu te définis aujourd'hui. Et tu es au bord de la rupture. Tu veux abandonner. Tu veux renoncer à vraiment, même à Christ. Tu te sens, tu veux baisser les bras en ce qui concerne la foi. Vraiment, ce n'est pas là, ça ne vaut pas la peine. Tu étouffes. Tu étouffes. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Nous sommes tous passés par là. Tu ne sais plus où mettre la tête. Par moments, tu pleures seul dans ta chambre. Tu pleures seul, tu demandes Jésus vraiment, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais finalement arrêter de faire ça? Tu te blâmes toi-même. Tu te blâmes toi-même. Jusqu'à quand est-ce que je vais faire ça? Quand est-ce que je vais arrêter ça? Les années ne font que passer. Je ne fais que prendre de l'âge. Je ne fais qu'avancer dans le Seigneur. Et Jésus revient bientôt. Un jour qui passe diminue le temps d'attente en ce qui concerne le retour de Jésus. Plus un jour passe, plus le retour de Jésus est imminent. Jusqu'à quand est-ce que je vais faire ça? Tu t'es mis en colère. Tu t'es livré à la tristesse. Tu t'es retrouvé dans tous les états. Et malgré ça, tu rechutes encore. Et finalement, tu t'assois, tu dis vraiment, quand tu écoutes certains autres prédicateurs, vraiment, tu sens que toi, tu iras en enfer. Oui, 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 tu as cette voix-là qui te dit vraiment, toi, tu iras en enfer, mon frère. Ou toi, tu iras en enfer. Laisse. Ton passeport pour le ciel est périmé. Ou du moins, tu as jeté ton passeport pour le ciel depuis. Tu iras en enfer. Toi, tu es bon pour l'enfer. Alors, c'est à toi que je viens parler. Oui, c'est à toi que je viens parler. Je viens te dire des choses que j'aurais aimé apprendre il y a plusieurs années aujourd'hui. Ou du moins, des choses que j'aurais aimé comprendre il y a plusieurs années aujourd'hui. La même chose que j'ai dit à celui-là qui n'est pas encore en Christ et qui pense qu'il faut qu'il abandonne d'abord certaines mauvaises pratiques pour être en Christ.
Je vais te dire la même chose que, premièrement, Jésus-Christ t'aime. L'amour de Jésus-Christ pour toi n'a pas changé. Malgré toutes ces années que tu tombes à répétition dans cette pratique, l'amour de Jésus pour toi n'a pas changé. L'amour de Jésus pour toi est resté le même. Oh, bien-aimé. C'est la première des choses que tu dois comprendre et que tu dois intégrer. Et si après avoir visionné, tu ne comprends toujours pas, va étudier cette affaire. La première des choses que tu dois comprendre et intégrer, c'est que l'amour de Dieu pour toi est resté ici. Ce n'est pas descendu. Pas du tout. C'est resté ici. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je dis bien, l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Parfois, nous pensons que, parce que nous nous comportons très bien, Dieu nous aime plus qu'il n'aime les criminels. C'est faux. Dieu aime les criminels tout comme il t'aime toi. Oui. Je dis bien, Dieu aime les criminels tout comme il t'aime toi. Dieu ne t'aime pas plus qu'il aime le criminel. Parce que parfois nous regardons le criminel, tu vas aller en enfer, comme tu vas. Frère, quand toi tu es en train de dire, lui il va aller en enfer, et pourtant, Dieu, à cause de son grand amour pour lui, Dieu est en train de travailler pour que ce dernier accepte le suivre. À cause de l'amour que Dieu éprouve pour lui. Mais parce que toi, tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu penses que Dieu regarde en vie, pourquoi? Parce que Dieu est en train, notre Père est en train de travailler pour que ce dernier accepte suivre Christ. Sachant que une fois en Christ, il changera. Maintenant, toi, tu es là, tu ne comprends pas le langage de l'amour de Dieu. Tu vas là en enfer. Oh, tu vas. Frère, Dieu est en train de travailler dans sa vie. Au lieu de faire ça, prie que son cœur se ramollisse, bien-aimé. Prions que son cœur se ramollisse. Dieu ne t'aime pas plus quand tu te comportes bien et il t'aime moins quand tu te comportes mal. Non, 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 non. L'amour de Dieu, le caractère de Dieu, il ne s'abstient pas de manifester ce caractère chez une personne parce que la personne se comporte mal. Non. C'est un caractère qui lui est propre. C'est sa première nature. Et à cause de cette nature, sans même, supposons même, on peut le dire comme ça, peut-être sans même qu'il ne s'en rende compte, il donne de l'amour. La preuve, Dieu protège le criminel. Je sais que tu trouves que j'exagère. Je sais que tu trouves que tu sais combien de fois les criminels échappent à un accident de mort, un accident mortel. Tu penses que c'est qui les garde en vie? C'est le diable? Le diable ne veut voir personne en vie. Si ça ne dépendait que du diable, il tue tout le monde. Le criminel réussit à avoir à manger chaque jour. Il tombe malade, il recouvre la guérison. Le sorcier, l'occultiste, comme on est souvent fort pour dire que, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, parce que c'est tout l'Ancien Testament. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Oh, que le feu soit sur la sorcière. Oh, que la sorcière meure, que la sorcière meure, que la sorcière meure. Que mes ennemis meurent. Parce que c'est pas parfois ce que nous apprenons. C'est aussi parce que c'est des choses qu'on enseigne aux gens. Que mes ennemis meurent, que Dieu frappe mes ennemis et qu'ils meurent. Frère, écoute, s'il fallait que tes ennemis meurent, alors normalement Dieu devait te tuer toi aussi depuis. Pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'aux yeux de quelqu'un, tu es un ennemi. Toi, tu penses que ce n'est que toi qui as les ennemis. Toi, tu penses que ce ne sont que les autres qui sont tes ennemis. Toi aussi, tu es l'ennemi de quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui t'en veut pour quelque chose. Il y a quelqu'un quelque part qui te considère comme son ennemi. Donc, si Dieu devait tuer les ennemis, c'est que personne même ne doit vivre. C'est que toi-même, Dieu doit te tuer. Faut qu'on arrête ces choses, dis donc. Qu'est-ce qu'on appelle même ennemi? Toi, tu es en Jésus-Christ, tu as quel ennemi qui peut te faire quoi? C'est d'ailleurs pourquoi Jésus va dire que aimez vos ennemis. Parce que de toutes les façons que que Dieu t'a dit qu'il veut le tuer. Que Dieu tue nos ennemis, que Dieu tue, qu'il meurt, j'envoie le feu, celui qui meurt, que la sorcière meurt. Ah bon? Toi, tu penses que Dieu t'aime plus qu'il n'aime la sorcière, là? Malgré tout ce qu'elle fait. Hier, tu mentais. Elle tue les gens par la sorcellerie.
Péché, c'est péché. C'est péché. C'est nous qui catégorisons. Dieu également est en train de travailler pour que cette sorcière-là se répande. S'il fallait que le sorcier meure, bien aimé, c'est que tout... regarde le nombre de sorciers qui se sont convertis. On doit arrêter d'enseigner ces choses aux gens. Et nous sommes là, que les sorciers meurent, que les sorciers meurent, que les sorciers meurent, que mes ennemis meurent, que Dieu frappe mes ennemis, qu'ils meurent et qu'ils meurent. Toi-même tu meurs. Oui, que toi-même tu meurs. Parce que toi-même tu ne sais pas, tu es la sorcière de quelqu'un. Ah, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Tu penses que Jésus est venu mourir seulement pour les gens qui n'étaient pas des sorciers? Une fois que tu es en Christ, tu n'as pas à avoir peur des sorciers et le sorcier ne peut rien te faire. Ouais, le sorcier ne peut rien te faire une fois que tu es en Christ. Parce que pour beaucoup, c'est la peur. On a peur que le sorcier risque de nous bloquer. On a peur que le sorcier risque de nous faire des choses. Alors, on fait des prières contre eux. Quand je dis des prières contre eux, c'est des prières déjà que Dieu le frappe et qu'il meurt. Tout ça parce qu'on a peur que les sorciers, du coup, tu es habité par quoi? La peur ou la confiance en Dieu. Quand tu pries par peur que les sorciers ne t'atteignent, mais tu ne comprends pas être en Christ. Vraiment, tu ne comprends pas être en Christ, quoi. Tu ne comprends pas être en Christ. Le sorcier ne peut rien te faire. Il n'est pas de ton monde. Tu es en Christ. Lui n'est pas en Christ. Il va t'atteindre comment? C'est parce que tu crois qu'il peut t'atteindre et que tu peux faire ce genre de prière qu'il finit par t'atteindre. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Oh. Christ est mort pour nous tous. Donc, bien aimé, pour revenir à ce que je disais, c'était une parenthèse, je la fais pour continuer à te parler, toi. Jésus-Christ t'aime malgré malgré que tu tombes à répétition dans cette affaire. Il t'aime toujours. Son amour pour toi est resté intact. Il ne te déteste pas parce que tu le fais. Non. Il t'aime toujours. Il y a l'une des choses que Jésus-Christ apprécie chez toi et que moi également j'apprécie chez toi, c'est la volonté que tu as de ne plus être dans ces pratiques. Vraiment, tu ne peux pas savoir. C'est une chose que Jésus-Christ, c'est une chose que notre Père apprécie énormément. Et il voit cette volonté que tu as. Si d'ailleurs même tu luttes depuis ces années, c'est parce que tu as la volonté de ne plus être dans ça. Donc je ne peux pas venir ici, là, commencer à te dire, tu vas là en enfer, si tu ne fais, frère. Tu te culpabilises déjà assez comme ça, là. Dieu sait, Dieu voit ta volonté. Tu as la volonté de ne, tu n'es pas dans cette affaire parce que tu aimes trop ça. Du moins, c'est le cas pour beaucoup. C'est le cas pour la majorité des convertis. Ils ne sont pas dans ces pratiques parce qu'ils aiment trop. Ce n'est pas parce que tu aimes trop, mais c'est parce que parfois tu as comme l'impression que ça, c'est plus fort que toi. Parfois tu as comme l'impression que à un moment donné, ça te fait perdre la tête. Et tu te retrouves dans ça comme ça. Dieu voit la volonté que tu as. La volonté que tu as, elle est visible par le fait que tu luttes pour ne plus être dans ça. Beaucoup de personnes vont mal m'interpréter. Beaucoup de personnes vont dire vraiment, il est en train d'enseigner un évangile qui permet des bêtises. Frère, que je permette ou que je ne permette pas, bien, mais tu tombes déjà dans ça, c'est déjà une réalité. Ce n'est pas quand je vais commencer à te dire, oh, il faut que tu arrêtes, 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 oh, si tu fais ça, tu iras en enfer, oh, si tu fais ça, tu iras en enfer. Bien aimé, laisse. Laisse. Je sais que tu as tellement écouté ça. On t'a tellement dit ça. Tu as écouté beaucoup de prédicateurs dire ça. Et ça t'a fait prendre peur. Tu as pris peur et tu as redoublé d'hardiesse. Tu as redoublé d'ardeur. Tu as développé d'autres stratégies pour lutter contre ce péché par peur d'aller en enfer sur la base des prédications de certains prédicateurs. Mais malgré ça, tu as fini par te retrouver encore dedans. Les gens ne comprennent pas, bien aimé. On ne comprend pas. Ce n'est pas la peur du châtiment qui nous amène à marcher comme Christ veut. C'est pourquoi la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Ce n'est pas la peur du bien-aimé. On t'a menacé avec l'enfer à cause de cette pratique. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Donc, bien-aimé, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, première des choses, l'amour de Dieu pour toi reste le même. Maintenant, deuxièmement,
Actuellement, tu luttes pour ne plus faire ces choses parce que tu te dis que c'est en arrêtant de faire ces choses que Dieu t'approuvera dans sa présence. Ça aussi, c'est une pensée qui est erronée. C'est une pensée du moins qui n'est pas exacte. Dieu ne nous accepte pas dans sa présence parce qu'on se comporte bien ou parce qu'on ne fait plus X ou on ne fait plus Y. Non. La présence de Dieu, l'approbation de Dieu n'est pas fonction de nos bonnes attitudes. Écoute, bien-aimé, nous ne comprenons toujours pas le fait d'être en Christ. Dieu ne nous approuve pas parce que nous nous comportons bien, mais parce que nous sommes en Christ. C'est parce que tu es en Christ que Dieu t'approuve. Ah. Ce n'est pas parce que tu te tiens bien, ce n'est pas parce que tu évites de faire X ou Y, mais c'est parce que tu es en Christ. Dieu approuve Jésus. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Donc, toute l'affection de Dieu est portée sur Jésus. Maintenant, comme toi, il t'a pris parce que tu as cru en Jésus, il t'a pris, il t'a mis en Christ, il t'approuve, il a une grande affection pour toi, pas parce que tu fais ce qui est trop bien, mais parce que tu es en celui pour qui il a une grande affection. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il aime Jésus d'un amour démesuré. D'un amour démesuré, immense, immense de immense. Alors, il nous a pris, nous, et il nous a mis en celui-là qui est son bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes appelés bien-aimés en Christ. Bien-aimés en Christ. Parce que il a bien aimé Jésus. C'est Jésus qui est son bien-aimé des bien-aimés. Maintenant, quand nous, il nous prend, il nous met en Christ, nous devenons également bien-aimés parce que nous sommes dans son bien-aimé. Donc, nous sommes approuvés parce que nous sommes en Christ. Nous sommes tellement aimés. Nous sommes, c'est-à-dire, Dieu nous porte, Dieu a pour nous une grande affection parce que nous sommes dans celui pour qui Dieu a une grande affection. Dieu ne t'approuve pas parce que tu te comportes, parce que tu te tiens bien, non, mais parce que tu es en Christ. C'est le fait d'être en Christ, cette étiquette-là. Si on a collé sur ton front en Christ, alors Dieu t'approuve parce qu'il y a cette étiquette sur ton front en Christ. C'est comme lors de la sortie de l'Égypte, les Israélites ne se comportaient pas bien. Mais pourtant, Dieu a préservé tous les Israélites. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang sur les linteaux. Dieu n'a pas tenu compte. Bon, est-ce que dans cette maison, est-ce qu'il se comporte bien comme Moïse? Est-ce que dans cette maison, il se comporte? Non. Est-ce qu'il y a le sang sur la porte? Alors oui, je le préserve. Dieu ne te protège pas parce que tu te comportes bien. Parce que c'est ça qui nous amène souvent à lutter contre ces pratiques. Parce qu'on se dit que, ah vraiment, hey, si je n'arrête pas ça, Dieu arrêtera de me protéger. Si je n'arrête pas ça, Dieu arrêtera de m'aimer. Si je n'arrête pas ça, Dieu arrêtera de m'approuver. Non! Dieu t'approuve parce que tu es dans une maison. La maison là s'appelle en Christ. C'est parce que tu es dans cette maison. Toute personne qui est dans cette maison a l'approbation de Dieu. Toute personne qui est dans cette maison a la protection de Dieu. Toute personne qui est dans cette maison a la faveur de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas quand tu arrêteras de tomber dans cette affaire que la protection de Dieu pour toi atteindra le maximum, que l'approbation de Dieu dans ta vie atteindra le maximum, que la faveur de Dieu atteindra le maximum. Non, quand on parle de faveur, bien aimé, on enlève déjà le mérite. La faveur enlève déjà le mérite. Est-ce que Israël avait mérité sortir d'Égypte? Qu'est-ce que Israël faisait de trop bien pour sortir de l'Égypte? Rien. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Pourquoi? La faveur. La faveur. La grâce. La faveur. La grâce. Ce n'était pas à cause du bon comportement d'Israël. Même chose. La faveur de Dieu ne repose sur aucune action qu'il faut poser, aucune condition qu'on doit remplir au préalable, aucun mérite. La faveur, c'est la grâce. C'est une chose qu'on reçoit gratuitement. Et parce que tu es en Christ, la faveur de Dieu est ton partage. Donc arrête de lutter contre ces péchés par peur que la faveur cesse de couler, par peur que tes bénédictions ne soient bloquées. Non. Arrête de prendre peur, de penser que c'est parce que tu tombes à répétition. Parce que c'est comme ça de nos jours.
dès que tu te retrouves, allez, dès que tu te retrouves encore dans cette pratique, la moindre chose négative qui t'arrive, allez, directement, on va te dire, frère, c'est à cause, c'est Dieu qui est comme ça en train de te punir. C'est Dieu comme ça qui est en train de te juger. C'est pas que Dieu ne châtie plus, Dieu châtie, mais de nos jours, nous avons ce réflexe-là. Dès que, allez, ok, c'est à cause du péché, c'est à cause de ça que que ta vie est bloquée, c'est à cause de ça que ta vie est ceci, c'est à cause de ça que ta vie est ceci. Non, non, bien aimé. C'est la raison même pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes même qui ne tombent pas à répétition dans ces péchés, mais tu vas le voir, il est tout le temps en train de se repentir. Oh, je me répands, Seigneur. Je te demande pardon. Pourquoi? Parce que depuis des années, malgré qu'il n'est pas dans ses bêtises, malgré qu'il ne tombe pas dans ses pratiques, depuis des années, les choses semblent ne pas évoluer dans sa vie. Les circonstances semblent toujours être négatives dans sa vie. Et du coup, lui, il s'est dit que peut-être il y a un péché qui peut-être aurait bloqué. C'est pourquoi il est tout le temps en train de se repentir. Je te demande pardon. Oh, je te demande pardon, je te demande pardon. Ah, frère. Alors, troisième des choses, et c'est par là qu'on va chuter, tu luttes contre ces pratiques pour ne plus t'y retrouver. Eh bien, en principe, tu ne devrais pas. Arrête de lutter contre, je vais le dire comme ça, même comme, bon, bref, on aura le temps de mieux expliquer ça, le péché. Donc, plus tu luttes contre le péché, plus tu as la conscience du péché et plus ce péché est présent. En fait, bien aimé, on ne lutte pas contre le péché. Non, je sais ce que tu penses. Mais bien aimé, on ne lutte pas contre le péché. On ne lutte pas contre le péché. On ne lutte pas contre le péché. Certaines personnes disent que euh, dans le monde, ça ne sert à rien de lutter contre le péché parce qu'on n'a pas la capacité d'abandonner ce péché. Mais quand on vient déjà en Christ, il faut lutter contre contre le péché parce que on a, euh, on a reçu le Saint-Esprit qui nous rend capable de ne plus pratiquer ce péché. Mais vraiment, c'est très drôle d'entendre ça. Pourquoi? Parce que il y a des mondains qui développent des stratégies, et il arrête de masturber pendant un bon moment. Qu'est-ce que tu vas dire de lui? La capacité là lui est venue d'où? On ne lutte pas contre le péché. Déjà même, il faut que tu comprennes qu'en Christ, tu es délivré du péché. Ces pratiques dans lesquelles tu te retrouves, tu es délivré de ça. Ça, c'est le point un peu également délicat à comprendre, mais on va également expliquer ça, ne t'en fais pas. Nous allons expliquer la mort en Christ. Comment nous sommes morts en Christ. Comment ça s'est passé et tu comprendras. Tu es déjà mort à ce péché, bien aimé. Tu es déjà mort à ça. En fait, tu es déjà délivré de ça. C'est quand on expliquera mieux ça et tu comprendras et tu vas te rendre compte que vraiment, vraiment, tu luttais contre un cadavre. En fait, tu es délivré de ça. C'est un péché qui a été cloué à la croix. Maintenant, pourquoi est-ce que tu te retrouves encore tout le temps dans ça? C'est parce que tu as la conscience de ce péché. Ce péché est frais dans ton esprit, dans ta tête. Tu es conscient de ça. Et pourquoi tu es conscient de ça? Tout simplement parce que tu luttes contre ça en fait. Plus tu luttes contre un péché, plus ce péché est présent dans ton esprit. Ça veut dire que plus tu as la conscience de ce péché. Et plus tu en as la conscience, et bien plus il est présent dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien. Bien aimé, c'est un peu comme si le péché est là et tu es en train de regarder vers le péché, on te dit combat-le, 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 combat ce péché, combat ce péché, tu es en train de regarder. Mais non, tu ne t'en sortiras pas. On ne lutte pas contre le péché pour ne plus pécher. Non. Si quelqu'un vraiment me dit là que il a lutté contre le péché, lutté, en ayant développé des stratégies contre une pratique, et il ne s'est plus jamais retrouvé dans ça, qu'il écrive ça en commentaire. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien. Mais la vérité de la croix, bien aimé, c'est que
On n'a pas à lutter contre le péché. Pourquoi? Parce que la lutte contre le péché, c'est Christ qui l'a mené à notre place. Et Christ a remporté cette lutte. Il a cloué ses péchés à la croix pour que nous n'ayons plus à lutter contre. C'est pourquoi on ne lutte pas contre le péché. Non, on se détourne du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrête de prêter attention au péché. Même si tu te retrouves dans ça si souvent à répétition, arrête d'être focalisé, ne sois plus focalisé dessus. Le péché, on l'ignore, on ne le combat pas, on l'ignore. Parce que le péché a déjà été cloué à la croix, alors on l'ignore. Pour te faire bien comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de recommander aux chrétiens quand il est malade? Quand la maladie a saisi son corps, qu'est-ce qu'on a l'habitude de lui recommander? Généralement, on lui dit quoi? Que bien aimé, même si tu sens la douleur comment, et même si tu vas à l'hôpital, et même si tu prends le médicament, crois que ce péché, crois que cette maladie est déjà partie. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Crois que tu es guéri en Christ. Crois que tu es guéri au nom de Jésus. Crois que tu es en santé au nom de Jésus. C'est ce qu'on a l'habitude de dire aux convertis, n'est-ce pas? Ne te vois plus comme malade. Même si tu vas à l'hôpital, même si tu prends le paracétamol, ne te vois pas comme malade. Vois-toi comme guéri. Et le paracétamol que tu prends, tu ne le prends pas pour être guéri, mais parce que tu crois que tu es guéri. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est la même chose avec le péché. Et malheureusement, on ne nous a pas souvent dit ça. C'est le même traitement qu'on doit affliger au péché. Même si tu te retrouves dans ça si souvent, ce n'est pas en luttant contre ça que tu ne t'y retrouveras plus. Mais c'est en l'ignorant. Parce que de toute évidence, tu en as déjà été délivré. Donc fais comme tu fais avec la maladie. Au nom de Jésus, même si tu es tombé encore dans cette pratique aujourd'hui, quand tu te relèves là, parle à ton Père et ensuite tu le dis, au nom de Jésus, je crois que je suis délivré de cette pratique. Tu avances. Oh, bien-aimé. Je crois que je suis délivré de toi. Masturbation, tu avances. Fais chaque fois que tu fais jusqu'à ce que ça va s'asseoir dans ta conscience. Jusqu'à ce que ça va s'asseoir dans ta conscience que tu es délivré de ça. Et je t'assure, tu ne te retrouveras plus dans ça. Ça ne sert à rien de lutter. Plus tu luttes, plus tu attires ton attention. Plus ton attention est maintenue sur le péché, plus tu actives la tentation. Plus tu luttes, plus tu actives la tentation. Or, plus tu ignores, plus Satan se sent délaissé. Je vais réexpliquer. Satan veut que tu continues à faire ces pratiques. Alors, plus tu ignores, plus tu te rends compte que tu es de moins en moins un terrain fertile pour lui. Tu ne lui accordes pas de l'intérêt. Et là où on ne se sent pas important, là où on ne se sent pas voulu, là où on ne se sent pas intéressé, qu'est-ce qu'on fait? On finit par foutre le camp. C'est la même chose. C'est la même chose. Le piège, en fait, dans la lutte contre le péché, c'est que, en luttant contre le péché, tu es plutôt même en train de manifester de l'intérêt vis-à-vis de ce péché. Ouais. Tu es en train de montrer à Satan que vraiment tu t'intéresses à ce qu'il fait. Tu n'as pas besoin. Le péché, on l'ignore. On ne lui accorde pas de l'intérêt. Donc, de la même manière que quand je sens la douleur d'une maladie dans ma chair et je confesse, je crois que je suis guéri au nom de Jésus, je dois faire la même chose. Je crois que je suis délivré de la masturbation au nom de Jésus. Je crois que je suis délivré de la fornication au nom de Jésus.
Je crois. À force de le confesser, bien-aimé, cela va s'asseoir dans ta conscience. Et vraiment, pour toi, la masturbation deviendra ça ne sera plus ce que c'était autrefois. Ça va perdre de la valeur à tes yeux. Ça va perdre du poids à tes yeux. Et ça va devenir quelque chose de vil, quelque chose de... C'est comme ça qu'on traite le péché, bien-aimé, dans la nouvelle alliance. Parce qu'on a déjà été délivré de ça. On en a déjà été délivré. C'est comme parfois tu vas entendre certains enseignants, on va te dire, vraiment quand certains enseignants qui ont eu la visite du diable, ils ont eu la visite du diable. Quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est tellement conscient qu'il n'a plus rien à voir avec Satan. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? C'est une chose qui m'était également arrivée. Il a dit, Satan, vraiment, tu es là, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu restes là. Moi, je n'ai pas. Il sait que Satan ne peut rien lui faire. Donc, il ne sait pas, Satan, je t'envoie le feu. Oh, qui dit ici? Oh, je t'envoie le feu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas penser que tu vas le chasser comme ça là jusqu'à où? Donc, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien de passer le temps à chasser les esprits dans la vie des gens. Amenez-les à accepter Jésus. Ainsi, en acceptant Jésus, ils vont entrer dans un royaume dans lequel Satan n'aura plus accès à eux. Oh. Alors, c'est la même chose qu'on fait avec le péché. Quand tu vois ça, parfois tu peux même rigoler que masturbation, vraiment, j'ai été délivré de toi. Parce que Jésus t'a déjà cloué à la croix et je suis mort à toi. Alléluia, bien aimé. C'est comme ça qu'on traite le péché. Maintenant, regardez ce que Paul dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul ne dit pas batailler pour ne plus accomplir les désirs de la chair afin de pouvoir marcher selon l'esprit. Non. Non. Malheureusement, c'est ce qu'on passe le temps à faire. On passe le temps à lutter contre le péché pour ne plus pécher afin de pouvoir marcher en communion avec l'esprit. Non. C'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Il faut arrêter de lutter et se focaliser sur Jésus et se focaliser sur l'esprit. Apprendre à dépendre de l'esprit. Apprendre à marcher par l'esprit. Dépendre de Christ et de la parole. Apprendre tout ce qui concerne. Être focalisé sur Christ. Et à force d'être focalisé sur Christ, tu négligeras le péché. Tu ignoreras le péché. Et à force d'ignorer le péché, il va perdre du poids à tes yeux. Il va perdre de la valeur à tes yeux. Et en perdant ainsi de la valeur à tes yeux, il finira par s'effriter. Et finalement, tu ne te retrouveras plus dans ça. Focalise-toi sur l'esprit. Ne regarde plus le péché, il faut que je le combatte. Non. Regarde à Christ. Apprendre à marcher par Christ. Tel domaine de Christ. Tel aspect de Christ. Marcher par l'esprit. Qu'est-ce que Christ veut que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que Christ me recommande aujourd'hui? Qu'est-ce que Christ veut que je fasse dans la vie? Qu'est-ce que Christ me recommande au côté professionnel? Qu'est-ce que Christ me recommande pour ma famille? Qu'est-ce que Christ dit? À force d'être focalisé sur les choses concernant Christ, tu ne seras pas focalisé sur cette pratique. Et elle finira par perdre de l'importance à ses yeux et disparaître. Alléluia. Cela demande de la patience. Oui, parce que on a tellement pendant des années été habitué à lutter contre. Il faut que telle stratégie contre le péché, telle stratégie pour ne plus, telle stratégie. Il faut que je mette ceci sur pied pour ne plus pécher. Il faut que je mette ceci sur pied. Je jeûne pendant 1 mois. Il faut que je fasse des retraites. Il faut que je lie l'esprit d'impudicité. Frère, tu as fait ça pendant combien de temps? Bien aimé. Leur travail s'est rodé. Et ils sont comme des gens qu'ils rôdent. Ils cherchent des personnes qui vont s'intéresser à eux. Des gens qui vont s'intéresser à eux. Et à ce qu'ils font. Je n'ai pas à m'intéresser à ce que Satan rôde, ses esprits d'impudicité rôdent. Il cherche à vouloir. Je m'en fous. Moi, je suis préoccupé des choses du royaume.
Je suis préoccupé par les choses du royaume. À force d'être préoccupé par les choses du royaume, il ne me retrouvait plus dans les choses qui... Mais non, moi, on va être préoccupé par les choses que le diable fait. Eh, peut-être l'esprit, le démon est en train de... Eh, peut-être l'esprit d'impudicité est en train de vouloir me... Il est en train de vouloir me... Non! Non! Je n'appartiens plus à ce royaume-là. J'ai été délivré de tout ce qui est dans ce royaume. Même si je sens encore parfois que je tombe et je retombe dans ça, pour moi, je considère que cette affaire, c'est comme le serpent dont la tête a été coupée. Donc, c'est un serpent mort. Ah, bien aimé. C'est la même chose. C'est la même chose. La façon dont tu te comportes vis-à-vis de la maladie, parce que nous n'avons pas seulement été délivrés de la maladie, mais du péché aussi. Donc, si tu traites de la maladie de la sorte, alors, la même chose avec le péché. La maladie, qu'est-ce que tu fais? Tu l'ignores. Tu l'ignores au nom de Jésus. Je crois que je suis guéri. Même si tu vas à l'hôpital, tu as la mentalité de quelqu'un qui est guéri. C'est la même chose. Même si tu te retrouves à répétition dans ça, tu gardes la mentalité de quelqu'un qui est saint en Jésus. Tu gardes la mentalité de quelqu'un qui est saint en Jésus. Tu gardes la mentalité de quelqu'un qui est saint en Jésus. Tu gardes la mentalité de quelqu'un qui n'est plus pécheur en Jésus. Oui. Tu gardes cette mentalité. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, ce que tu es en principe censé faire. J'espère que ceci t'instruira et te fera du bien. Mais surtout, prends du temps et étudie. Étudie Romains chapitre 6. Par la grâce de Dieu, d'ici peu, nous sortirons un livre sur Romains, en quelque sorte un commentaire sur le livre de Romains, et qui va aider beaucoup de personnes, comme ça m'a aidé et comme ça continue à m'aider d'ailleurs. Je vous assure, Romains est merveilleux. Surtout Romains du chapitre 1 au chapitre 8. Vraiment merveilleux. Donc, voici bien aimé ce que j'avais à te dire. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.